C'est pour cette raison que j'ai toujours demandé aux personnes d'être humbles. Jésus ne frappe pas toujours quand il y a la foule. Il parle et les grandes choses passent comme si de rien n'était. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Ce que tu vas faire aujourd'hui va déterminer ton année 2026. Ne regarde pas à toutes les promesses que tu as. Ne regarde pas à tout ce qu'on t'a promis. Ça, je te le dis en vérité. Si le ciel ne parle pas, la terre ne fera rien. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Le cœur des rois est comme un torrent d'eau entre les mains du Seigneur. Il le dirige où il veut. C'est lui qui peut incliner le cœur de n'importe qui. Même celui ou celle sur qui tu comptais peut te décevoir. Et peu importe le fait que tu te plains, à raison ou à tort, mais tu seras tout de même déçu. Voilà pourquoi je suis en train de dire au peuple de Dieu, soyez attentifs. Ne ratez pas cette saison. Ne ratez pas ce qui est en train de se profiler maintenant. Dieu ne fait rien sans avoir annoncé en avance. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Dieu annonce. Et lorsque la saison arrive, il manifeste. Amen. À titre de rappel, bien aimé, hier, nous avons ébauché ce programme. Et je ne dirais pas seulement ébauché, mais nous avons clos la première partie. Nous sommes dans un séminaire sur le thème « Lever l'encre de la mort dans ma famille pour l'expansion en 2026 ». Et nous avons pour cela ouvert ce séminaire hier sous le sous-thème « Identifier et exposer les causes de l'origine des cycles de mort dans nos familles ». Il fallait identifier et il fallait exposer. Alléluia. Et en revenant à l'origine de la création, et en parlant de nos premiers parents, Adam et Ève, il en ressort que Dieu a voulu une famille au départ, et que Dieu est l'initiateur du projet familial. C'est lui qui a voulu une famille. S'il n'avait pas voulu une famille, ai-je dit, il n'aurait pas créé deux hommes. Il n'aurait pas créé le masculin et le féminin. Il n'aurait pas béni en disant, allez, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Il a pensé à une famille. Je vous ai dit hier que la volonté de Dieu, c'est que nos familles soient épanouies. Et que le Dieu que nous servons est un Dieu des familles. Que la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous soyons épanouis dans nos familles. Alléluia. Et pour prouver que Dieu a voulu que nous soyons épanouis, je vous ai montré, avant que la femme ne fût même créée, ne fût créée autant pour moi, Dieu faisait pousser du sol, dans un jardin bien aménagé, des arbres de toute espèce, et chacun portant ses fruits. Il fit pousser des arbres agréables à voir et bons à manger. Alléluia. Et il fit au milieu du jardin deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Il donna l'interdiction à l'homme de manger de tous les fruits du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal de ne pas en manger, et il leur a donné la raison formelle. Nous avons étudié les fruits de l'arbre de vie, selon Apocalypse 22. Nous avons étudié les fruits de l'arbre de la mort, les deux se trouvant au milieu du jardin. Alléluia. J'ai dit que nos pères ont fait un choix délibéré, un choix souverain, un choix libre. Et en faisant ce choix sans peser la conséquence, ils ont liquidé leur héritage. Parce que dans le jardin, tout ce que Dieu avait pourvu, que ce soit des fruits, que ce soit des animaux, que ce soit des poissons, des mers, pour être plus explicite, c'était pour l'épanouissement de la famille. Quelqu'un me donne un amen.
Et j'ai profité de l'occasion pour vous dire que dans nos familles où nous sortons, il y en a qui ont choisi, au lieu de manger le fruit de l'arbre de vie, les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce que j'ai appelé le fruit de l'arbre de la mort. Et je vous ai fait savoir que de même que Adam et Ève étaient conscients de la valeur du fruit de l'arbre de vie, certains étaient aussi conscients des accords qu'ils étaient en train de passer et ce que cela devait coûter, même s'ils ne pesaient pas jusqu'à quel point. Pourquoi? Je vous ai expliqué que le milieu du jardin, l'Éden de l'Éternel, Dieu dit qu'il n'habite pas une maison construite des mains d'hommes. La Bible dit Dieu habite au paradis, mais également Dieu a fait de ton corps quoi? Son temple, sa maison. Donc il réside aussi à l'Éden de ton cœur. Et à l'Éden là de ton cœur se trouve aussi l'arbre de la vie et l'arbre de la mort. Ce que nous appelons le bien et le mal. C'est-à-dire à chaque fois, toi aussi, tu vas choisir soit de manger les fruits de l'arbre de vie, soit de manger les fruits de l'arbre de quoi? Et à chaque fois que tu te retrouvais dans l'iniquité, tu as fait un choix de manger le fruit de l'arbre de quoi? De la mort. Alors quand nous revenons dans nos familles, nous comprenons qu'il y en a qui ont pris des décisions fatales, des décisions qui en coûtent aujourd'hui à la famille ou encore à la génération. De même que nous avons hérité du péché de nos premiers parents, de même tu as hérité quelque chose de ta famille biologique. C'est ce que j'ai essayé d'exprimer. Et nous avons compris que l'origine de la mort, l'origine de l'encre de la mort, profondément enfoncée dans nos familles et qui empêche nos familles de se mouvoir librement, vient des mauvaises résolutions, des mauvaises décisions, du choix de manger les fruits de l'arbre de la mort. Si tu n'avais pas compris, je viens te rappeler cela, pour que nous soyons en phase. Et j'ai pris un autre exemple qui était l'exemple de Jérémie, en vous faisant savoir que Jérémie pleurait et souffrait. Pas parce qu'il était prophète, non, mais parce que sa racine familiale était très mauvaise. D'ailleurs, sa famille en voulait à sa vie. Nous avons lu le texte de Jérémie 11 où il dit « Je ne savais pas que le sinistre propos me concernait. » Et il disait « Abattons l'arbre en plein serre. Abattons cet arbre avec sa progéniture. » Là, cet arbre n'est pas censé vivre. J'ai pris le passage qui dit « D'où vient cette blessure entre tes mains ?» De la maison de ceux qui m'aimaient. Pour dire qu'à un moment donné, quand il s'agit d'identifier, d'explorer les réalités qui rendent nos familles malheureuses, misérables, si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas un regard sévère, tu ne pourras pas considérer même ce que Dieu te dira. Et je pense que pendant que j'étais en train de donner ce message, plusieurs d'entre vous se sont examinés. Plusieurs ont fait un examen rétrospectif et familial. Et certainement dans cette racine-là, tu as trouvé quelque chose. Tu te souvenu certainement des visions, de certaines choses que tu vois. Des révélations, des réalités récurrentes, cycliques, constantes, périodiques, qui se déroulent au sein de ta famille. Tu t'es certainement souvenu que dans ta famille, on ne se marie pas facilement. Tu t'es certainement souvenu que dans ta famille, on n'excelle pas financièrement facilement. Tu t'es certainement souvenu que dans ta famille, on ne voyage pas facilement. Tu t'es certainement souvenu que dans ta famille, les gens mentent beaucoup, les gens volent beaucoup. Tu t'es certainement souvenu que dans ta famille, les gens sont naturellement, foncièrement méchants. Tu te souviens des rites traditionnels qui se pratiquent dans ta famille. Tu te souviens de la visitation des féticheurs, des marabouts et de tous les cases où tu es passé. Tu te souviens qu'on avait amené tes cheveux quelque part, qu'on avait amené le bout de ton vêtement quelque part.
Tu te souvenu qu'on avait taillé ton ongle et on l'avait amené quelque part. Tu t'es certainement souvenu le jour où on a attaché le cadenas et on a bloqué. Tu t'es certainement souvenu le jour où on a fait des sacrifices de corps, de chèvre, de poule. Tu t'es certainement souvenu le jour quand tu étais enceinte. On t'a demandé de manger l'os du chimpanzé. On t'a demandé de manger la viande du singe. Tu t'es certainement souvenu de beaucoup de choses et j'en passe. Tu t'es souvenu que ce qu'on t'avait fait avaler le cœur de la poule. Tu t'es souvenu des paroles qui avaient été prononcées sur ta famille, sur toi. Moi, je me souviens que mon arrière-grand-mère prenait son bâton et elle regardait les enfants de ma grand-mère. Elle tapait son bâton et dit, vous mourrez, vous tous. Vous mourrez, vous tous. Aucun d'entre vous ne survivra, ne subsistera. Je me suis souvenu de tout cela. Et toi? Je me suis souvenu des accords, des alliances qui ont été engagées quand on nous a tous mis nus avec nos propres parents. Pourtant, la Bible interdit que tu vois la nudité de tes parents. Et on a tous vu la nudité de nos parents. Tu t'es certainement souvenu que tu t'envolais pendant la nuit. Tu t'es certainement souvenu que tu te retrouves dans les pays, dans les nations, dans les régions, dans les forêts que tu n'arrives pas à identifier. Tu t'es seulement souvenu que tu es poursuivi dans tes visions, dans tes songes, qu'il y a des troupes d'animaux qui... Il y a des animaux que tu vois constamment. Il y en a parmi vous qui entendent des voix. Tu t'es seulement souvenu. Alors bien aimé, pourquoi je parle comme ça? C'est pour que tu te souviennes encore. Que ce n'est pas de la plaisanterie. Et je voudrais que tu saches que tout ce que tu as vécu en cette année 2025 n'a pas été toujours la volonté de Dieu. Les maladies, des échecs répétés, ce n'était pas toujours Dieu qui était à l'origine. Ce n'est pas toujours Dieu qui était à la racine. Tu as certainement vécu la conséquence de beaucoup de faiblesses de ta famille et de tes propres faiblesses. Tu as certainement vécu les conséquences des décisions familiales et même de tes propres décisions dans la jouissance du péché ou encore dans l'ignorance. J'ai parlé, je vous ai dit, c'était seulement le fruit de l'arbre de vie, un seul fruit, on a croqué, bouché comme ça, c'était fini. Et ils ont été chassés. Et toi, où est-ce que tu as été chassé? Où est-ce que tu te retrouves? Les gens rêvent, ils sont dans la maison de Dieu. Toi, tu ne te retrouves jamais dans la maison de Dieu quand tu rêves. Les gens rêvent, ils voient les anges, mais toi, tu ne vois jamais les anges. Tu vois toujours les hommes, les femmes déjà morts dans ta famille. Tu dors, tu vois toujours des animaux, tu es toujours avec les monstres, tu es toujours avec les démons, tu es toujours avec tes ancêtres. Tu dors, tu es toujours auprès des eaux, près d'un lac. D'autres sont même dans l'eau en train de nager. Naturellement, Dieu ne t'a pas créé poisson. D'où vient-il que tu te retrouves dans les profondeurs des eaux en train de nager sans te noyer? Il y a quelque chose qui s'est passé. Qui t'a amené dans les eaux? Qui t'a entraîné dans les eaux? Quelque part, il y a un accord qui a été passé. Il y a une alliance qui a été passée. Il y a un contrat spirituel qui a été passé. Il y a quelqu'un qui a pris une décision et a engagé ta vie, et a engagé ton sang, et a engagé le sang qui coule dans tes veines. C'est tout cela qui nous a poussé à un temps de repentance amère. Je vous ai dit, ne voyez pas que vous êtes beau, vous êtes belle. Parce que ces choses humilient ta beauté, humilient ton intelligence, humilient tes capacités. Ils s'en foutent carrément de tous les diplômes, de toute la formation professionnelle que tu as eue. Ils s'en foutent complètement. Et c'est ça. Face à ces réalités, les gens sont rares. Ils ne veulent pas comprendre, parce que personne ne veut se mettre face à ses responsabilités. On veut prendre ses responsabilités de l'autre personne. Il faudrait que nous prenions conscience. Ce n'est pas les efforts que tu fournis simplement sur le plan physique qui vont produire un fruit. Tu dois savoir ce qui se passe dans ta vie. Tu dois savoir comment ça fonctionne. Tu dois savoir comment ça marche. C'est de ta responsabilité. C'est de ta responsabilité.
même si tu es encore jeune, si tu ne prends pas conscience, la même souffrance que tu as vu tes parents endurer, toi, tu vivras la vie. Mais si tu prends conscience à temps, tu peux faire quelque chose. Et si nous sommes là, c'est parce que nous croyons que quelque chose peut être fait. Si nous sommes là, c'est parce que nous croyons que nous pouvons faire une différence. Si nous sommes là, c'est parce que nous croyons que Jésus peut tout changer. Si nous sommes là, nous croyons à la rédemption, nous croyons à l'adoption, nous croyons à la propitiation, nous croyons au salut par le sang de l'agneau. Nous croyons à l'esprit d'adoption que nous avons reçu. Et c'est par cet esprit que nous pouvons crier Abba Père, que nous pouvons réclamer le secours de Dieu. Nous croyons à l'autorité qui nous a été conférée par le triomphe de l'agneau pascal. Nous croyons. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Bien-aimé, le but pour moi n'est pas de faire sortir juste des paroles, des mots. Le but pour moi, c'est de te permettre de prendre conscience, de t'interroger profondément et de prendre des décisions radicales, des décisions fermes pour cette nouvelle année qui est en train de s'annoncer. Et de dire au plus profond de toi, mais comment est-ce que j'ai vécu cette année 2025? Il était question au début de ce mois de commencer avec des examens prospectifs et introspectifs. Nous étions tous invités. Nous sommes là aujourd'hui, pas seulement pour nous. Nous sommes là pour nos familles. C'est pour cette raison que je dis ce séminaire pour les personnes conscientes. Des personnes qui aiment leur famille en vrai. Dieu ne nous a pas invités à détester nos familles. Nos familles ne sont pas des sorciers, comme on le pense. De façon charnelle, non. Nos familles subissent des réalités. À cause de certains membres, ce n'est pas tout le monde, qui ont décidé de prendre de mauvaises décisions, de mauvaises résolutions. Donc, quand vous insultez parce qu'ils subissent ces réalités, beaucoup sont en mission dans vos vies sans en être conscients. Est-ce que vous, par contre, vous êtes conscient? La guerre que nous menons n'est pas contre une personne physique. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Que la personne soit consciente ou non, notre bataille est dirigée contre ce qui anime ces personnes. Alors s'ils sont conscients, ils n'ont qu'à subir avec eux. Mais ce ne sera pas notre volonté à nous. Nous ne sommes pas des meurtriers. Dis à ton voisin, nous ne sommes pas des meurtriers. La Bible déclare, je crois que c'est dans le livre d'Hébreux, chapitre 5, verset 8, quelque chose comme ça, que celui qui néglige les siens, particulièrement ceux de sa famille, a renié la foi. Cette personne est pire qu'un païen. Et ça ne signifie pas que tu vas te jeter dans la gueule du loup. Ça ne signifie pas que tu vas ouvrir tes mains à tout le monde. Non, ça signifie que tu diriges ta famille par le Saint-Esprit. Ça signifie que tu puisses t'enquérir du programme de Dieu, du calendrier de Dieu pour ta famille. Et que tu puisses exiger la manifestation. Que tu puisses exiger la concrétisation du plan originel de Dieu pour ta famille, y compris pour toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons vu beaucoup de cas. Le cas de Joseph. Il fallait que le Seigneur le retire de sa famille. Que le Seigneur expose l'état de ses frères en vrai. Mais qu'il mette la clé de la délivrance de toute sa famille entre ses mains. Et il l'a fait. Il a franchi sa famille de la famille. Excuse-moi, je le dis ainsi. Il a libéré sa famille. Il n'a pas seulement libéré sa famille, mais il était l'objet ou encore canal de bénédiction pour toute la terre à son époque. Acclame le roi de l'eau. Alléluia. Je vous ai montré ce que vous êtes. Je vous ai peint à la lumière de ce que les Écritures disent. Je vous ai montré ce que Dieu a fait de nous. Qui était notre adversaire redoutable? Et l'autorité que Dieu nous a donnée pour régler le problème de l'adversaire. Je vous ai montré que pour empêcher Adam et Ève d'entrer et de manger le fruit de l'arbre de vie, Dieu a dépêché un séraphin avec des épées flamboyantes. Alors que pour jeter Satan dans le puits de la Bible, il n'a pas eu besoin d'un séraphin qui se tient devant le trône. Il a eu besoin d'un ange, même pas de deux. Et je vous ai fait comprendre que l'homme avait une capacité
capacité, une autorité, une force naturelle. Sinon, comment a-t-il pu nommer tous ces animaux? Je vous ai dit que Dieu descendait dans le jardin et communiait avec l'homme face à face. Mais qu'aujourd'hui, cette mort, cette encre qui est profondément enfoncée, fait en sorte que pour que Dieu te parle, tu dois souffrir. Et ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu doit te parler, tes propres pensées doivent te parler, et puis Satan viendra mêler aussi sa voix, et puis tu te retrouves dans la confusion. L'homme n'était pas confus au départ. L'homme n'était pas confus au départ. L'homme n'était pas affamé au départ. La famille n'était pas dans la souffrance, dans la disette, dans l'échec, dans la stagnation. Je vous ai fait savoir que Dieu a conféré à chaque famille une grâce, une bénédiction, une faveur bien particulière. Si tu veux subir les décisions que les autres ont prises, que tu continues à garder silence. Écoutez bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, garder silence et se rendre complice. Dis à ton voisin. Dis en tant qu'enfant de Dieu. Oui, continue. Parle encore bien. Acclamons le monde. La Bible nous demande de dénoncer le mal. De faire comment? De dénoncer le mal. Nous ne pouvons pas continuer à cautionner. Ce n'est pas de l'amusement. C'est une réalité qui engage ta vie. Si tu veux vivre différemment en 2026, la décision c'est maintenant. Dis ça à ton voisin. Je veux que tu retiennes cela. Parle encore à ton voisin. Comment tu parles sans regarder ton voisin? C'est pas normal. Vous avez les problèmes avec les yeux. On va voir les ennemis ici. Alléluia. Tiens, ton voisin, mon problème vient de loin. Dis, tu n'es pas mon problème. Alléluia. Acclame Jésus. Parfois, quelqu'un te regarde pour rien. Ce n'est même pas la personne qui te déteste. Ce sont des olives. Quelqu'un me donne un amen. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça dont je parle. Amen. Aujourd'hui, nous allons aborder un sous-thème. J'ai déjà beaucoup parlé. J'ai pratiquement prêché. Briser les cycles de programmation maléfique et annuler les alliances de mort familiale. Briser les cycles de mort, les cycles de programmation maléfique et annuler les alliances de mort familiale. Dans le livre de Colossiens, au chapitre 2, à partir du verset 13, il est écrit: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Dis en nous faisant grâce. Ce soir, tu ne vas pas te comporter comme un pécheur. Dis, Dieu m'a fait grâce de mes offenses. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce qui est une réalité. C'est ce qui est dans la nouvelle alliance, dans le contrat que Christ a scellé par son sang, signé par son propre sang à la croix du Calvaire. Quelqu'un me donne un amen. Puis cette vérité est devenue une réalité dans ton cœur au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la gloire. C'est ce que Jésus a fait, ce n'est pas ce qu'il va faire. Le problème, c'est que tu dois prendre conscience de ce que Dieu a fait pour toi. Alors bien aimé, si tu ne connais pas tes droits, tu ne pourras donc pas les réclamer. Tu ne pourras donc pas les exiger. C'est quand quelqu'un connaît ses droits
et qui peut même se rendre compte que quelqu'un était en train que l'autre personne était en train d'enfreindre ton droit. C'est quand on connaît son droit qu'on peut réclamer. Alors Dieu s'attend à ce que nous soyons des enfants, que nous soyons des fils autant pour moi et des filles. C'est-à-dire des personnes capables d'identifier leur héritage et de l'exiger. Parce que Canaan n'est pas vide. Il a effacé l'acte dont les ordonnances faisaient comment? On n'a pas dit non, il a effacé ce qui venait de toi, il a laissé ce qui venait de tes ancêtres parce que non. Il a effacé, c'est dans l'ensemble, c'est globalement. Il a effacé l'acte dont les ordonnances faisaient comment? Pour condamner ta famille. Il l'a fait. Il l'a fait. Quelqu'un me donne son amen. Il l'a fait. Et il a triomphé. Alléluia. Ce soir, je n'ai pas beaucoup de choses à te dire au-delà de ce que tu as compris. Mais nous devons passer à l'action pour mettre fin, selon ce que ce texte vient de nous dire. Tu as fait un examen de conscience. Tu as certainement vu ce qui se passe dans ta famille. Il y a l'occultisme, il y a la magie, il y a le spiritisme. Dans ta famille, il y a des féticheurs, des devins, des nécromanciens, des nécromanciens. Dans ta famille, il y a des sorciers. Parce qu'il y a un héritage maléfique. Il y a des héritages même. Quelqu'un a parlé devant un hôtel. Quelqu'un a fait des sacrifices en ton nom, tu n'étais même pas né. Ah, quelqu'un me donne un amen. Et même quand Abraham allait donner la dîme de Lévi, qui était encore dans ses entrailles, quelqu'un allait donner ta dîme, allait jeter ta poule à une divinité alors que tu étais où? Pourquoi vous ne croyez pas que ce que je vous dis est vrai? Acclame le roi des rois. Ça prend de ton regard que je parle ainsi. Lévi était encore où? Mais Abraham est allé comment? Il a donné la dîme. Donne-moi ton amen. Pendant que tu dormais dans le ventre tranquillement, il y a quelqu'un qui allait faire un deal quelque part. En disant que quand il accouchera une fille dans cette famille, cette fille-là nous appartiendra. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Il y en a. Tu es ici, peut-être tu ne sais pas. D'abord que ta maman était dans la stérilité secondaire. Tu ne sais même pas dans quelle maison elle est entrée pour que toi tu viennes. Et ce jour, elle avait juré. Elle avait dit, si un enfant arrive, non, cet enfant te servira. Et toi tu sors innocemment de là. Tu n'es au courant de rien. Peut-être tu es né des entrailles d'un père. Lui aussi, ce père était enchaîné par l'alliance de son père. Il avait été dit que ce qui sortira de ses entrailles, son sang servira le cercle occulte. Ça servira la franc-maçonnerie, la rose-croix. Et toi, tu n'as même pas connu même tes parents. Mais tes combats viennent toujours de là. Pourquoi? Quelqu'un dit le sang. Et un feu qui avait été fait. Sans ton avis. Sans ton avis. Mais la Bible me dit qu'il a effacé l'acte dans les ordonnances d'un couple. Il a liquidé les dominations, les autorités. En triomphant à la croix. Il l'a fait. Il l'a fait. Tu n'as pas le droit de garder silence. Tu as le droit de réclamer légalement ton dû. De réclamer légalement ce qui te revient de droit. Alléluia. Lisons un texte, un chronique. Je vais te parler de quelque chose. Un chronique chapitre 21. Je vais lire ça très rapidement. Ouvre ta Bible, 1 Chronique chapitre 21. Parce que le texte est assez long, mais je voulais te faire voir quelque chose avant que nous le passions en prière. Écoutez, la Bible déclare ceci. Prends ta Bible, lis, ne me suis pas, lis avec moi. Tu vas lire avec moi.
Même si tu as ton téléphone, ouvre ton téléphone. Déjà que j'ai demandé, si tu es vraiment sérieux avec Dieu, achète une Bible. Achète une Bible physique. Amen. Suis la lecture. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, et apportez-le-moi, afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi fait ainsi pécher Israël? Quelqu'un me donne la main. Le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché, et en faisant cela maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Dit le voyant de David. Vous voyez, David, avant de prendre cette décision, n'a pas consulté qui? N'a pas consulté qui? C'est une remarque. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Ça, c'est un choix. À cause de la décision de qui? De David. Continuons la lecture. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoyait un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'aide de Madonna, le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Quelle était la taille de l'ange? Et la terre, après quoi? À cause du péché de qui? Qui vous me dit combien d'hommes sont tombés? Combien? À cause du péché de qui? Combien sont tombés dans ta famille? À cause du péché d'une personne. À cause des folies d'une seule personne. Ah, vous allez me dire, ce n'est qu'un dénombrement. Il a seulement compté le peuple. Quelqu'un me donne un amen. Je vous dirai plus tard d'où vient le péché. Vous réclamez la bénédiction, la grâce. Mais vous ne vous êtes pas interrogé sur ce qui a fait mourir les autres, qui ont été même bénis. Ah, un semblant de bénédiction. Oui. Avant que la plupart de vos frères, de vos pères n'entrent dans l'occultisme, il n'était pas zéro. Il a commencé à voir quelque chose. Il a commencé à expérimenter la miséricorde de Dieu. Mais cette même miséricorde l'a poussé à prendre de mauvaises décisions. Tout comme nos pères au jardin d'Éden. Tu veux la gloire? Donne-moi ton amen. David leva les yeux. Il vit quoi? Il vit qui? L'ange. La tête touchée au ciel, les pieds sur la terre, l'épée nue. Il était prêt à faire comment? Terminer avec Jérusalem. Ayant perdu 70 000 hommes. Vous pouvez imaginer combien? Combien? 70 000. On ne dit pas 60 personnes. Vous criez pour 60, on ne dit pas 70 personnes. On ne dit pas 700 personnes.
Combien? 70 000 hommes. Alléluia. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, ayant à la main son épée nue, tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sang, tombèrent sur leur vie. Regardez ce qu'on vous montre ici. Si l'Éternel n'avait pas eu pitié, n'avait pas eu compassion, et avait demandé à l'ange comment? Ça en est à assez. C'est que David ne devait même pas voir l'ange. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Si tu te retrouves ici, c'est parce que tu as pris une résolution te concernant. C'est parce qu'il a pris une résolution concernant ta famille. C'est que si tu t'es même repenti, demandé pardon, c'est parce que Dieu t'a accordé la repentance. Est-ce que vous comprenez bien? Dieu a eu pitié de toi. Dieu a eu compassion de toi. Dieu a vu le niveau de destruction dans ta famille. Dieu a vu ton malheur. Dieu a vu le courroux de la famille. Il s'est dit, ça n'est. Et voilà pourquoi il a commencé à te donner la révélation pour que tu saches de quelle famille tu viens. Il a commencé à ouvrir tes yeux pour que tu vois la profondeur des actions que tu avais posées. Pour que tu examines, que tu perçoives la réalité récurrente, cyclique dans ta famille. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus de Nazareth. Mes frères et mes sœurs, acclame Jésus. Dieu a vu le niveau de destruction. Dieu a vu. Il a vu. Est-ce que tu arrives à comprendre qu'ils sont tombés dans ta famille de génération en génération? La résistance que tu avais eu avant de connaître Dieu, c'était la manifestation de la bonté, de la longanimité, de la miséricorde de ton Dieu. Parce qu'il s'était dit, ça en est assez. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? L'Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Il réclame le mal pour. Il fait encore fort. Il fait encore. Il fait encore. Il ne demande pas le mal seulement pour lui, mais il demande pour. Qu'est-ce qu'on a demandé pour toi aussi? Toi qui faisais de la maison, faisais partie des membres de la famille de David. Qu'est-ce qu'on a demandé? Regardez ce qu'il demande. Continue. Et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David. Écoutez, l'ange ne parle pas directement à qui? Mais il parle à qui? Quand on vous invite, venez à un séminaire, venez à un programme, attends que Dieu me parle. Attends que Dieu fasse comment? Ça, c'est une parenthèse. Qu'il monta pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan de Jébusien. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Bien-aimé, s'il n'y a pas un autel qui est bâti dans ta vie, s'il n'y a pas un sang qui coule sur cet autel, tu ne t'acquitteras jamais de cette malédiction. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu mangeait les offrandes. Non. David, le Seigneur dit, il n'a voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais il m'a formé quoi? Un corps. Et me voici pour faire au Dieu ta. Mais David devait peser la profondeur de ce qu'il avait fait. Le sang des hommes, de 70 000 hommes, avait coulé. Qu'est-ce que David pouvait bien faire pour apaiser Dieu? Mais David pouvait faire ce qui était à sa portée. Quelqu'un me donne un amen? Vois
Je te donne les bœufs pour l'holocauste. Ça, c'est Onan qui parle. Les chars pour le bois et le froment pour le franc. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Oman, non, je veux l'acheter contre sa propre valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point à un holocauste qui ne me coûte. Voilà pourquoi je dis, quand tu veux le salut de ta famille, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Dans la prière, dans la privation, et même à payer le prix de déposer un sacrifice qui te fait mal. C'est pas parce que Dieu mange ton argent, mais Dieu veut voir ton engagement. Lui, il a sacrifié son fils. Abraham était prêt à couper le cou de son propre fils. On l'appelle le père de la foi. Et toi et moi. Et David donna à Onan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit un autel à l'Éternel et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. Jusqu'à présent, l'ange n'avait pas encore mis son épée où? Qu'est-ce qui a fait mettre l'épée de l'ange dans le fourreau? L'Holocauste. Il n'y avait que le sang de Jésus pour que Père retire son épée de mort. Voilà pourquoi on dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous faisaient comment? Il fallait un sacrifice. Il fallait un holocauste. Un sacrifice consumé par le feu représente la souffrance. Le feu représente l'épreuve. Le feu représente les difficultés qui épurent et qui sanctifient le sacrifice. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir un grand ministère. Tu ne peux pas servir Dieu sans être épuré par le feu du désert. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça fait partie du sacrifice pour épurer ta vie, pour épurer ta famille. Il a fallu que tu te sacrifies pour être là ce soir. Beaucoup sortent de très loin, qui se privent même parfois de manger, d'aucuns n'ont même pas le transport. Ça s'appelle le sacrifice. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Ce n'est pas en croisant les mains. Ce n'est pas en attendant qu'on t'impose les mains, non. Ce n'est pas en attendant les paroles prophétiques sur toi, non. Il y a une réalité à faire, le sacrifice. La croix que tu dois porter, et de manière personnelle. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel avait exaucé dans l'air d'Ornan, le Jébusien, et offrait des sacrifices. Mais le tabernacle de l'Éternel construit par Moïse au désert, et l'autel de l'Holocauste était alors sur le haut lieu de Gabaon. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu, parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Acclamons la parole du Seigneur. Nous connaissons tous l'histoire de David. Lui qui n'était qu'un pauvre berger. Lui qu'on est allé chercher où? Dans les champs pour l'établir dans la royauté. Et à partir de la royauté, la main de l'Éternel fut sur David. Nous connaissons l'histoire de David et Goliath. Par une seule pierre ramassée dans le torrent, David renversa le grand Goliath et sauva l'armée de l'Éternel. Et sauva l'armée d'Israël. Quelqu'un me donne un amen. Avec une seule pierre. Mais d'où vient-il que cet homme qui a remporté de grandes batailles, qui a remporté de grands défis, avec qui l'Éternel a fait des choses extraordinaires, des choses inouïes, arrive à dénombrer le peuple? Vous devez savoir dans le livre d'Exode, le dénombrement du peuple revenait à qui? À l'Éternel. C'était un droit exclusif de qui? Il a fait la même chose que Samuel avait fait. Au lieu d'attendre que le serviteur de l'Éternel vienne offrir l'holocauste, il se précipitait à cause de son orgueil personnel à faire des sacrifices. Et ça lui a coûté sa royauté. Quelqu'un me donne un amen? Est-ce que vous comprenez pourquoi l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu n'a pas eu pitié? Dieu dit choisis un fléau sur un an, choisis un fléau sur 3 mois, ou choisis un fléau sur 3 jours sur Israël. C'est pour vous dire qu'il y a des actions irréversibles. Il y a des actions, bien aimées, en fait des conséquences. Oui, tu as fait, tu es passé. Mais il y a une conséquence. Il fallait que l'Éternel donne une leçon à qui? À David. Je t'ai pris de nulle part. Tu as vaincu les Philistins. Des grandes armées étrangères. Vous devez savoir que Goliath n'était pas le seul. Et que tu avais fait grâce à la maison de David, c'est-à-dire à la maison d'Ésaïe, le père de David. Tous les frères de David étaient des guerriers, c'était des chefs militaires. Quelqu'un me donne un amen?
On vous parle d'un certain petit, de la nièce de David, qui a renversé un des fils d'Araphat, qui étaient des géants d'autrefois, des géants au même titre que Goliath, des géants qui étaient des grands guerriers. Alors Dieu a utilisé cette famille et a donné une autorité, a donné un pouvoir dans cette famille pour terrasser les géants en Israël. C'est pour cette raison que je vous ai dit que chaque famille porte un héritage. Mais David, ayant été élevé, allait commencer à vaincre le dénombrement du peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que David voulait évaluer sa force militaire. Comme si les batailles qu'il remportait, ce n'était pas sa force qu'il remportait. Est-ce que nous donne l'amen? Ça, c'était l'orgueil. Ça, c'était pour mettre Dieu à côté. Et là, Dieu n'était pas d'accord. Ça, c'était la manifestation de l'orgueil. Quelqu'un me donne l'amen? C'est à cause de l'orgueil que beaucoup de nos pères, que beaucoup d'entre nous avons livré notre héritage, avons livré nos familles. Il voulait s'appuyer sur la puissance humaine. Mais pourtant, il a oublié là où Dieu l'avait ramassé. Il voulait s'attribuer une certaine grandeur. Même le général de son armée a trouvé cela mauvais. Au point où il n'a même pas fait le dénombrement des Lévites. Parce que dans le livre d'Exode, Dieu interdit qu'on ne dénombre qui? Les Lévites particulièrement. C'est un peuple mis à part. David voulait arracher son indépendance de qui? Mais regardez ce que le fait d'arracher son indépendance lui a coûté. Il a piétiné un domaine réservé à qui? Écoutez, à chaque fois que vous allez piétiner un domaine réservé à Dieu, vous allez chuter. Vous allez faire comment? Vous allez chuter. Quand la famille est entrée, là où seul Dieu doit entrer, adorer les dieux étrangers et prendre l'adoration, la gloire de Dieu donnée à un idole, la famille va chuter. La famille va chuter. S'il y a quelque chose qui représente un idole dans ton cœur, sache que c'est par là que tu vas faire comment? Que tu vas chuter. S'il y a quelque chose qui prend la place de Dieu dans ton cœur, écoute, la chose là fera en sorte que tu ailles prendre les décisions sans consulter qui? Je vous ai dit que le grand prophète, c'est-à-dire Dieu avait donné à David on appelle le prophète du roi. Ça veut dire que face à une décision assez importante, David était censé consulter. Mais quand le péché, quand l'orgueil est dans le cœur, tu ne vas plus chercher à consulter l'Éternel. Tu ne vas plus consulter ses serviteurs. Tu ne vas pas parler de ce que tu as dans ton cœur à ses serviteurs. Tu vas garder, tu vas aller le faire. C'est quand ça sera cuit, comme on dit souvent, que tu viendras dire papa, j'ai péché. Mais sache que le fait que tu dis tu as péché, que tu t'es repenti, là, il y a quoi? Regardez, David a livré la vie de combien de personnes? Ce n'est pas l'homme selon le cœur de Dieu. Je voulais vous faire voir qu'il y a des choses que toi-même tu as fait. Quand tu t'examines, des mauvaises décisions que tu as prises par précipitation, tu as prises juste comme ça par concours de circonstances, et qui te fait ressembler à ta famille et à ces sorciers qui ont pris des décisions autrefois en liquider la famille. Voilà pourquoi on fait la repentance pour nous et pour toute la famille. C'est ce que nous avons. Acclame le Seigneur. Dieu n'efface pas le péché de quelqu'un qui n'a pas reconnu qu'il est pécheur. La véritable repentance n'est pas seulement de dire Seigneur, pardonne-moi. La véritable repentance commence à partir du moment où tu vois et tu regrettes sincèrement. Écoutez, une personne qui regrette sincèrement, même sans demander pardon, à partir de là, Dieu l'a vu. Dieu est déjà apaisé. Vous devez savoir que quand l'ange était en train de détruire la vie, de détruire les hommes, David était meurtri dans son cœur. David reconnaissait son erreur. David reconnaissait son péché. Regardez, écoutez ce que David dit, Seigneur. Est-ce que c'est ce peuple qui a péché? C'est qui? C'est moi-même. Comment tu peux punir tout le peuple? Comment tu peux faire ça? Quand ça n'a même pas suffi, il dit, Père, prends même ma famille, non? Prends même ma famille, mais laisse ce peuple tranquille. Dieu voyait ça avant que David ne parle. Dieu voyait ces choses où? Dans son cœur. Voilà pourquoi il a dit à l'ange, ça n'est... Vous savez, il y a une des choses que j'ai vues dans la Bible. Il y a deux personnes. Il y a Moïse, il y a qui? David, dans l'ancienne alliance, qui savait faire changer la David à qui? Non. Non. Écoutez,
Dieu a une faiblesse. Dieu ne déteigne pas un cœur comment brisé et un esprit comment abattu. Quand tu es à genoux et que tu regardes, tu dis Seigneur, moi je suis même quoi? Tu m'as même pris où? Je vaux quoi parmi les hommes sur la terre? Et que c'est même réel. Seigneur, moi si je meurs aujourd'hui, la vie ne va pas s'arrêter. Si je meurs aujourd'hui, les gens vont continuer à vivre. Seigneur, pourquoi tu fixes un regard contre quelqu'un comme moi? Seigneur, si je descends dans le séjour des morts, ça te fait quoi? Ils sont nombreux là-bas, des millions là-bas dans le séjour des morts depuis la création. Seigneur, aie pitié. David disait, apprends-moi à compter mes jours. Regarde, Seigneur, comme je suis malheureux. Regarde le sein maternel où je suis sorti. Je suis sorti d'un ventre comment? Souillé. Comment tu veux que la justice soit à moi si tu ne mets pas cette justice? Voilà un homme qui faisait changer la vie à Dieu. Quand vous lisez les psaumes, vous comprenez que David, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas de faiblesse, mais c'était un homme d'une humilité vraiment légendaire, qui savait s'incliner, qui savait reconnaître. Pendant que ce message sort, comment tu te vois? Est-ce que tu te vois très fort? Est-ce que tu te vois très forte? Quel est l'état de ta famille? Tu marches dans l'orgueil, non? Parce qu'il y a un oncle qui t'a fait les promesses. Il y a une tante qui t'a dit qu'il va te faire voyager, non? Il n'est pas éternel. Écoute-moi très bien. Mais c'est Jésus qui peut te bénir. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, béni? Ce n'est pas parce que quelques-uns ont fait des alliances avec le diable dans ta famille, avec mon mission de te tuer toi, que tu vas compter sur lui. C'est comme aller chercher refuge sous l'ombrage de Satan. Donne-moi ton amen. Acclame le Seigneur, mets-toi debout. Et rentre, tu médites dans ce texte, mets-toi debout. Acclame la parole. Pendant que tu te mets debout, tu acclames mon frère, ma soeur. Je ne suis pas venu t'insulter. Je ne suis pas venu causer des dommages. Je suis venu pour que nous nous examinions. Garde ta Bible, garde tout ce que tu as entre les mains. Et puis mets-toi debout. Ce séminaire est venu pour que quelque chose commence avec toi. Ce séminaire est venu pour qu'une réalité nous regarde ta Bible, mets-la dans ton sac. Mets ton téléphone dans ton sac, mets ce silencieux. Parce que nous voulons prier. Je ne veux pas avoir des téléphones qui est à gauche, à droite. Mettez-les, à moins que ça sert à quelque chose. Commence à dire merci à Jésus pour ce message. Pour ce qu'il a fait pour toi depuis hier, mon frère, ma soeur. Commence à dire merci à Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons témoigner notre gratitude. Nous voulons témoigner notre reconnaissance envers toi. Car tu as été pour nous un rempart. Tu as été pour nous un refuge. Tu as été pour nous une autre. Tu as été pour nous un bouclier. Oh Seigneur, qui est comme toi, qui est pareil, qui est semblable à toi. Bénissons tous le Seigneur bien-aimé. Rendons-lui nos multiples actions de grâce. Est-ce qu'il t'a parlé? C'est par amour qu'il l'a fait. Est-ce qu'il t'a parlé, bien-aimé? C'est par amour qu'il t'a fait. C'est par amour qu'il l'a fait. Il a vu ta misère. Il a vu ta condition déplorable. Il a vu l'état de ruine de ta famille. Il a vu l'état de ruine de la maison de ton père. Il a vu l'état de ruine de la maison de ta mère. Et il se dit, mon âme bénit le Seigneur et mon esprit
Magnifie son nom. À la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, oh, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, mon âme. Jésus est Seigneur. Sorti de la famille sorcellerie, je dis Jésus est Seigneur. Oh, même dans l'occultisme, Jésus est Seigneur. Oh, achevez pas les liens de la mort, je dis Jésus est Seigneur. Même au comble du désespoir,
liberté de la vérité dans ton cœur. Comment ne pas célébrer ta grandeur? Comment ne pas proclamer ta fidélité? Comment rester insensible quand ton amour se manifeste? Célébrons ta gloire. Nous proclamons ta fidélité. Tu m'as aimé. 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 Comment pourrais-je être ingrat? Oh Jésus. Alléluia. La Bible déclare: quand tout ce que tu diras sur la terre sera lié au ciel. Comment Père pouvait-il te donner ce pouvoir, cette autorité, s'il n'avait pas décidé que l'ange retire son épée, que la mort se retire? Alléluia. Lève ta main. Nous voulons monter. Lève ta main. Nous voulons prier. Tu Père, en ce soir, en célébrant ta majesté, en proclamant ta fidélité, en proclamant ton amour, je viens reconnaître que tu m'as qualifié. Je viens reconnaître que tu m'as aimé. Je viens reconnaître que je suis béni. Que le privilège que j'ai d'être sur mes deux pieds est une grâce, un avantage qui me vient de toi et qui ne me sera point ravi. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Nous tous debout, nous allons prier. Vous jouerez quand je vous demanderai. Mais cette fois-ci, la destinée de votre famille entre vos mains. J'ai pour 15 minutes. Et les 15 minutes que j'ai, j'aimerais dire à quelqu'un, obéis tout simplement. Avec foi. Alléluia. Dis Père, en ce soir, et au nom de Jésus, moi David, de telle famille, au nom de la famille de ton père, la famille de ta mère, moi tel, de telle famille, en ce jour, je désolidarise l'ensemble de ma famille, de toute décision, tout accord, toute alliance, tout contrat, tout traité physique et spirituel par un individu dans ma lignée. Ce soir, en engageant le sang de Jésus, je déclare que je désolidarise ma famille tout entière pour ce contrat. Au nom de désolidariser la famille. Ce n'est pas tout le monde qui a pris la décision. Oui, en étant conscient que tu es le représentant de l'État choisi par le ciel. Ne sois pas négligent, tu fais partie de ta famille. Père, dans le nom de Jésus, je désolidarise ma famille de tout traité sorcellerie, tout traité démoniaque, tout accord, toute alliance, tout contrat, toute mauvaise décision prise par un individu dans ma famille, que ce soit dans le temps passé, que ce soit dans le temps présent. Père, je désolidarise toute ma famille, l'ensemble de ma famille, de cette décision. Je déclare à compter de Jésus, aussi vrai que tu es vivant, et que la vie et la mort est au pouvoir de la langue, et que ce que je dirai sur la terre sera lié au ciel. Oh Père, je désolidarise tous les membres de ma famille, innocents de cette décision, de ces résolutions, de ces traités, de ces accords spirituels, par la puissance du Saint-Esprit. Continue de prier maintenant. Continue de prier maintenant. Détache ta famille, bien-aimé. Désolidarise ta famille. Katabroso. Mets-toi ta prendre la part. Yeshandes de Bradero. Mets-toi Radavas ta prendre la part. Redebros comme maman
Seya, ele Cantura Cabragado Sopradia, et Chanda la Tata, la Rada Brosco Prakata. Désolidarise ton foyer, désolidarise tes enfants, tes tantes, tes cousines, tes oncles. Tant mieux pour la personne qui est connectée consciemment à ce système. Ça l'engage. Mais ce soir, nous désolidarisons nos familles de cette traité, de cet engagement, de cette contrainte spirituelle par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, allez, prie là où tu es. Tes mains concentrées, connectées. Il n'y a rien de plus important que cette décision radicale, cette décision définitive que tu es en train de prendre aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Prie, ne t'arrête pas. Continue. Écoute, quand je passe, c'est passé. Et je suis sûr si quelqu'un toi tu passes, c'est comment? C'est passé. Mais c'est quelqu'un est d'accord avec moi. Attends le roi bébé. Alléluia. Du Père. Aussi vrai que dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, il est écrit qu'ils l'ont vaincu par le sang de Jésus et par les paroles de leur témoignage. Père, je suis témoin par ton esprit qui habite en moi, que tu peux donner au bois du calvaire pour le salut de ma famille, pour le salut de la maison de mon père, de la maison de ma mère, de mon époux, de mon épouse, de mes enfants, de mes siblings. C'est seulement tu t'es donné pour tel, c'est le nom de tes enfants. De ton époux, tu t'es donné. De ta mère, de ton père, ceux qui sont encore vivants. De ton grand-père et ta grand-mère. Sur la note, l'occasion t'est donnée à bien-aimé. Sur la note. Je suis en train d'enregistrer. Yes. Continue. Maintenant que j'ai vaincu par le sang de l'agneau et par le témoignage de la victoire éternelle de Christ au bois du calvaire, je viens, moi, David, revendiquer officiellement l'héritage prophétique de ma famille, mon héritage hypothéqué par des pactes, des accords, des alliances faisant office d'encre, de mort par le sang de Jésus-Christ. Allez le revendiquer maintenant. Revendique ton héritage. Revendique l'héritage de ta famille. Revendique l'héritage de la maison de ton père. L'héritage de la maison de ta mère qui a été vandalisé. Père, au nom de Jésus, je revendique l'héritage. Par la puissance du Saint-Esprit, je revendique l'héritage de mes enfants. Je revendique l'héritage de nos foyers. Je revendique l'héritage de la confession de nos pères, de la confession maternelle, des générations en génération. Tout héritage est hypothéqué, héritage vendu, héritage liquidé et livré par les sorciers, par les dévots, les criminels, les occultistes. Je revendique, Père, je revendique cela par le sang de Jésus, par notre victoire totale à la croix du calvaire. Je revendique. Revendique l'avenir de tes enfants, l'avenir de ta famille, revendique ton mariage, revendique ta santé, revendique ta joie, ta percée, ta promotion, revendique ton appel ministériel, revendique. Il ne peut pas entrer dans ton foyer, faire comme il veut. Revendique ton époux et ton épouse. Ce n'est pas le problème n'est pas lui. Le problème c'est entre toi. La corde de Dieu est tes ennemis aujourd'hui, bien-aimé. Revendique ton argent. Revendique l'argent de ta famille. Tu avais pourvu.
au jardin d'Éden. Tu avais donné. Revendique ton travail. Revendique l'emploi dans ta famille. Revendique la paix dans ta famille. Revendique la promotion dans ton activité. Le succès, le triomphe dans ton activité. Revendique ton travail. Revendique ton travail. Tu es béni, toi qui me suis. Tu es béni, toi qui m'entends en ligne. Revendique. Tout ce qui fait au fil d'un pour t'empêcher de t'éteindre, pour te limiter, te bloquer, pour que tu ne bouges pas, nous revendiquons. Alléluia! Attends le roi des rois. Ce soir, c'est toi, tes ennemis et Dieu. Vous êtes me comprendre? Tu n'es pas au niveau des sorciers sur le plan physique, tu es au niveau des accords qui ont été signés dans le reste spirituel. Dis à ton voisin, ça doit marcher. Ça doit marcher. Attends encore le roi des rois. Tu perds dans le livre des Job, au chapitre 22, verset 28, il est écrit, tu décideras d'une chose et elle te sera accordée. Est-ce que quelqu'un peut recommencer? Tu décideras d'une chose et elle te sera accordée. Répète encore. Tu dois retenir le verset là. Recommence encore, une encore. On y va encore une fois. Ce soir, je désire la vie dans toute sa splendeur, dans mon foyer, pour ma santé, pour mes études, pour ma promotion, pour ma famille. Je désire la vie, je désire la vie. En partant le maître de main, la vie de tu décideras d'une chose et te sera accordée. Qu'est-ce que tu désires? Extériorise la papa, le poteau, ma caratata, le rebarosa, yes, kudrandelaka, yes, kokamandana enseigné, le koya brandelaka, yes, komandana kapa, le robopoto bakandele saya. Hey, tu décideras d'une chose pour ta famille. Tu décide, je décide dans ma famille telle chose. Je décide dans ma famille telle chose. Décide. Hey, la kato pour sopran, la kato bataille, la kata, la chaîne de l'écotoba. C'est ce que tu vas décider qui va s'accomplir. C'est ce que tu vas décider qui va se manifester. C'est ce que tu vas décider qui va arriver. Décide de la santé, décide de la prospérité, décide de l'explosion. De la joie, de la paix, de la liberté, de la prospérité. Je décide ces choses pour ma famille, pour la maison de mon père, la maison de ma mère. Je décide de ces choses. Je décide de ces choses. I decide. L'onction de Dieu là, tu n'as pas besoin de quelqu'un de touche. Depuis le début, tu es avec nous. Depuis le début, tu as entendu. Depuis le début, il a suivi. Depuis le début, il est conscient. Depuis le début, il a enregistré nos requêtes. Tout cela délivré instantanément. Les accords seront brisés. Ça, c'est toi, ton Dieu et tes adversaires. Tu n'as rien à voir avec ces sorciers. Quelqu'un me donne amen. Ils vont subir des réclamations. Quelqu'un me donne ton amen. Acclame encore Jésus. Ouvre ta bouche et respire. L'esprit vient certains venir au combat. On me prie par la bouche derrière comme ça. Alléluia. Donne-moi ton amen. Tu pars ce soir. Moi, David, officiellement, je rejette toute forme de servitude, d'esclavagisme dans ma famille et dans ma vie. Regarde, c'est ta décision. On va te lever, arrête et décide. L'esclavagisme, la servitude cesse.
Tu n'es pas esclave. Ta famille n'est pas esclave. La maison de ton père, ta mère n'est pas esclave. La servitude dans ton travail, la servitude dans tes relations. La servitude de ce que tu fournis comme effort n'est jamais enlevé ou encore valorisé. Continue de prier, continue de prier, continue de prier. Ah, décide de l'arrête la servitude. Rejette ça dans ta famille au nom de Jésus. Voilà, Georgia, je renonce à tout sigle, de mort, d'échec, de limitation, de blocage, de malédiction, de sorcellerie, d'occultisme, de magie dans ma famille. Si je renonce, je rejette tout cycle de pratique infâme, pratique ténébreuse, suspect, spirituel, faisant office d'alliance, d'accord, de traité spirituel dans ma famille. Si je renonce, une fois, deux, trois, renoncer à tout cycle de mort, tout cycle de chèque. Mort par maladie incurable, mort par maladie incurable, mort précoce, tout cycle de mort. Dans ma famille, j'arrête. Je me rends voir que tes mains sont comme le coup de torrent dans le reste spirituel. Marcato, c'est pour ta famille que tu te tiens. C'est pour la maison de ton père et pour toi-même. Le cycle d'échec, cycle de chômage, de perte d'emploi, de limitation, de célibat. Allez, brise-moi ce cycle. Brise-moi ce cycle de pauvreté, de stagnation, de régression, de procrastination. Quand tu es limité à 1 million, 2 millions, 3 millions, quand tu vas atteindre 4 millions, tu reviens à 1 million. Quand tu vas aller à 10 millions, tu reviens à 1 million. Brise-moi ce cycle d'échec, cycle de limitation. Quand la relation va aboutir, ça revient à zéro. Quand quelque chose va germer, après ça disparaît. Ça fait semblant, après tu ne vois plus rien. Brise-moi ce cycle. Beaucoup de projets, mais rien ne se concrétise. Beaucoup de demandes, même personne ne réveille. Ah, on arrive à fond. Le cycle s'arrête ce soir. Déclare que c'est la fin. C'est la fin. Déclassement comme ça. En partant de déclassement, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Déclassement comme ça. Au pays, c'est que je te dis, c'est la fin. 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 En partant de déclarer, c'est la fin. Comment ça parle maintenant? Comment ça parle? Comment ça parle? Ma capo. C'est derrière la maison de ma fête à vous souvenir. Comment tu obtiens le hangatana? Votre bandit, Shingaru Handel Korkavandi, vous frappez le Koteva, Odada! Appelle le roi. Je peux pas toucher. Ce soir, tes ennemis sauront que tu es un Dieu. Ils sauront que tu es un rédempteur. Ils sauront que tu es un rocher. Ils sauront que l'Éternel est ton côté. Au nom de Jésus. Que ce soir, moi David, je renonce à tout acte, toute alliance maléfique, démoniaque, sorcellerie, conscient ou non, ancestral ou personnel, dans ma vie, dans ma famille. Au nom de, je renonce à toute autorité de la mort, autorité de la mort, de l'esprit de mort, du péché et de Satan dans ma famille. Au nom de, dis ce soir, Satan, ton autorité dans ma famille, prends fin. Ton autorité sur ma famille, prends fin. Ton embargo sur ma famille, enlevé une fois. Dans toi, la bataille.
Son nom pas quoi le paix. Son nom pas quoi le paix. Voilà. C'est le roi des rois. Crois à ta parole. Prie, peu importe ce que tu ressens dans ton corps, ce que tu ressens dans ta tête. Quelqu'un me donne un amen. Ce soir, c'est une soirée de ta libération. Amen. Du Père, aussi vrai qu'il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Oh, acclame le roi de Dieu. Alléluia. La Bible dit le Seigneur c'est. Le Seigneur c'est. Le Seigneur c'est. Et là où il y a l'Esprit de l'Éternel, il y a encore. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Tu as le Saint-Esprit? Alors, est-ce que tu as droit à la liberté? Dis oui. Tu possèdes raison. Ce soir, David, au nom de Jésus, je réclame la liberté de toute ma famille, la liberté particulière de ma famille. Réclame la liberté de ta famille. Je laisse la clame. Père, au nom de Jésus, nous réclamons la liberté de notre famille. Nous réclamons notre propre liberté. Nous réclamons. Je réclame. Cher Saint-Esprit. Ne te fatigue pas, ne t'épuise pas. Réclame la liberté sanitaire, la liberté financière, la liberté psychologique, la liberté émotionnelle. Après, je ne sais pas ce que tu vas réclamer. Réclame cela dans ta famille. Réclame cela dans ta famille. Oh mon Dieu! Dieu! À compter de ce soir, moi David, par la rédemption que je tiens en Jésus-Christ, je fais valoir dès ce soir les fruits de ma rédemption, de celle de ma famille. Oh Père, fais valoir les fruits de ma rédemption et de la rédemption de ma famille. Au nom de Jésus, le roi des rois. Moi, David, conscient de l'alliance de mon Dieu avec Abraham, alliance pour laquelle je suis bénéficiaire d'un héritage éternel. Ce soir, je réclame la bénédiction d'Abraham pour ma famille. Je réclame la bénédiction d'Isaac et d'Israël pour ma famille. Ne te fatigue pas, bien-aimé, continue à réclamer la bénédiction d'Abraham qui sert de Jacob. Pour ta famille, bien-aimé, pour ta vie. Réclame. Nous sommes, bien-aimé, dans la saison de réclamation. Où nous prenons le contrôle de ce qui est à nous. Où nous réclamons ce qui nous vient de toi. Est-ce que tu es sûr que tu es là? Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi Jésus. Lève ta main droite. Dis la Bible déclare. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1 à 2, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi des traités, des accords, des alliances, des condamnations, des malédictions et
Acclame le roi de l'eau. 10% de raison. Ne tape plus les mains, parle. 10% de raison. Moi, David, ce soir, je déclare que tout accord apparemment illégitime par ma rédemption dans ma famille qui a été conclu par un individu, un groupe d'individus est révoqué, est annulé et expire dès maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus et au nom de acclame le roi de l'eau. Je veux que tu sois conscient de ce que je dis. Que tu sois avec moi. Que nous parlons de nos bouches. Dieu, pour cette raison, je déclare annuler tous les sacrifices institués de manière coutumière, de manière rituelle, maléfique, sorcellerie dans ma famille. Dis j'annule tous ces sacrifices à compter de ce soir par Jésus-Christ. Au nom de tout sacrifice, base du fonctionnement, de la mort, de l'échec, de la limitation, des blocages, des maladies, de toutes sortes de mots, expire une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh, c'est bien ce soir. Le nom de Jésus. Tout propos apparemment incantatoire, apparemment magique, sorcellerie, occulte et inculte, prononcé par un individu ou un groupe d'individus dans ma lignée paternelle, maternelle, et qui fait office de malédiction dans ma vie, dans ma lignée, malédiction cyclique, parole, incantation, prononciation. Tu es révoqué, tu es annulé, tu es caduc, tu expires une fois, 2, 3, en partant de commande tous les paroles qui étaient dégalées sur toi, sur ta famille, sur la maison de ton père, la maison de ta mère, ça expire. Ça exprime les propos de condamnation, les propos de limitation, les propos incantatoires, les propos des devins, des féticheurs, des occultistes, des sorciers. Les propos émis les sans effet sur ta vie, sur ta progéniture, sur ton sang, sur ta lignée, par la puissance du Saint-Esprit. I want you to pray. Begin to pray in the powerful name of Jesus Christ. Ne parlez de parler, mais je t'ai ordonné en battant les mains. Ça ne peut pas te résister. Les propos, les paroles bien-aimées, on sait toujours les accords par les malédictions, par les paroles, on sait toujours les incantations par les paroles, les sacrifices de chèvres et de poules sur les autels, et toutes les paroles qui ont été prononcées, bien-aimées, en une seule parole qui a été prononcée par les féticheurs, les marabouts, les dévots, les divineresses, par toi, en ta présence, comme en ton absence, bien-aimé, annule, revoque cela, la revoque tout ce qui a été prononcé contre la famille de ton père, la maison de ta mère, annule, revoque, comment que ça explique dès ce soir. Tu dois prier, tu dois pas t'arrêter. Tu dois prier pendant que tu fais la grâce de Dieu sur toi. Pendant que tu payes le prix, pendant que tu te sacrifies, pendant que tu t'envies, l'éternel te récompense. L'éternel le manifeste. Parce que tu te passes de sa parole. Parce que tu as poussé les services célestes, les ordonnances du grand des cieux. Acclame le roi des rois. Tu dois exercer l'autorité. Tu dois faire valoir ton droit légal en tant qu'enfant de Dieu. Toi qui es sorti des eaux du baptême, tu as été enseveli avec Christ. Tu es ressuscité avec lui pour vivre sa vie. Donne-moi ton meilleur amen. Pour vivre en nouveauté de vie. Donne-moi ton amen. Alléluia. Cette fois-ci, lève ta main. Tu ne vas pas parler très fort. Parle moyennement.
Du toute alliance. Accord. Décision. Condamnation. Limitation. Qui affectait et conditionnait la vie des hommes, des femmes et des enfants de ma famille. À compter d'aujourd'hui, aussi vrai que l'Éternel est vivant et qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances condamnaient ma lignée, condamnaient ma vie. Je déclare dès ce soir que ces alliances, ces accords, ces traités, ces décisions sont caduques, annulés, revoqués, expirent à compter de cet instant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le roi des rois. Je vais me dire que tu payes cette histoire de papier. Il faut que tu payes. Et ce soir, moi David, en tout temps et conscience libre, je déclare que tout sortilège, mauvais sort, malchance et malédiction jeté sur ma famille pour provoquer honte, humiliation, échec, stagnation, rejet, vagabondage, expire une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au nom de, si je lève l'embargo des sortilèges jetés par les féticheurs, les maudisseurs de nuit et de jour sur ma famille. Au nom de Jésus. Je déclare que ma famille est bénie, élevée en sagesse, en statut et en dignité. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le roi des rois. Ne me lève pas un embargo qui sacré sa famille. Dieu n'a pas créé ta famille maudite. Acclame le roi des rois. Dieu au nom de Jésus. La chaîne de mort qui faisait office d'encre, sorcellerie, satanique, et qui encourageait ma famille dans les profondeurs du séjour des morts, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que son épée à double tranchant juge les principautés, les autorités, les dominations. Je fais usage ce soir de cette épée, chaîne d'ancrage, chaîne d'ancrage, chaîne d'ancrage, depuis ma famille jusqu'aux profondeurs. Tiens l'épée avec moi, obéis à ce que je te dis. Du chaîne d'ancrage, chaîne d'ancrage satanique, depuis la concession de mon père, depuis la concession de ma mère, depuis tout endroit, au lieu, hôtel, caverne, montagne, abîme, où les alliances, les contrats, les sacrifices ont été passés jusque dans les profondeurs de l'abîme. Ancrage, chaîne, je te brise une fois, 2, 3. Je voudrais que tu brises maintenant la chaîne d'ancrage. Brise la chaîne d'ancrage. Brise la chaîne d'ancrage. Brise cette chaîne. L'encre va rester dans l'eau là-bas. Mais ta famille sera libérée. Les chaînes de la sorcellerie, tu ne peux pas manquer les sujets de prière. Les chaînes de la limitation, les chaînes de la maladie, les chaînes de la stagnation, la répression, ce sont autant de chaînes d'ancrage. Les chaînes du célibat dans ta famille. Allez, brise. Les chaînes de la stérilité dans tous les aspects de vos vies. Brise.
Prise, mets là où tu es. Lève ta main droite. Dis-moi, David, à compter de ce soir, fort de cette vérité, de ma rédemption, je déclare que tout autel qui a entendu mon nom, le nom des enfants de ma mère, père, autel, toi qui as entendu, parti que ce soit, un individu, un groupe d'individus, le nom d'un membre innocent de ma famille, à compter de ce soir, autel sur qui des sacrifices ont été déposés, les engagements, des contrats, des traités, des consécrations ont été passés. Autel, que tu sois au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de ma famille, ce soir, je fais affront à toi. Je remplace tous les sacrifices générationnels déposés sur toi, sur le plan physique et spirituel, par le sang de la rédemption, le sang de ma rédemption, le sang de la rédemption de ma famille, le sang de l'alliance qui porte l'héritage de l'expansion de ma famille et de ma destinée. Reçois ce sang, reçois ce sang, autel du fétichisme, reçois le sang, autel du blocage, reçois le sang. Quand je vais prononcer le nom de l'autel, tu vas dire reçois le sang. Autel de la limitation, autel de l'échec, autel de la malédiction, de l'occultisme, de la sorcellerie, de la magie, autel de l'échec, des maladies, de la stagnation, de la régression, de la stérilité, de la pauvreté. Reçois le sang, reçois le sang, reçois le sang, reçois le sang, autel de la sorcellerie, reçois le sang, reçois le sang. Regarde! Attends-moi. Bâti dans mon corps, dans mon corps. Autel bâti dans mon corps, dans mon corps. Reçois le sang. Une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regardez, regardez, regardez. Regarde le roi des rois. Ce soir, je m'adresse aux geôliers. Je m'adresse aux milices sataniques, démoniaques. Je m'adresse aux ordres de l'abîme, aux ordres du séjour des morts, aux ordres, l'armée satanique des lieux célestes. Je m'adresse à vous. Ce soir, vous, avocats, vous, geôliers, vous, milices de manifestation, des accords, sorcellerie, occulte, démoniaque. Ce soir, écoutez-moi. Votre mission est à son terme. Votre mandat s'achève immédiatement. Ça s'achève maintenant. Ça expire maintenant. Je déclare à partir de cet instant, votre action dans ma famille, votre action dans ma vie est illégale. Une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regarde le roi des rois. Tu ne peux pas sacrer illégal pour encore sacrer légal. Essaie de faire avec moi. Donne-moi de prière en aide. Dis maintenant que l'Éternel m'a conféré l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable pour exercer ainsi le jugement de Dieu sur les forces du mal. Je viens, moi David, lié et ligoté
tous les démons d'ancrage, de mort, principauté, autorité, domination, vous avez été vaincus et livrés publiquement en spectacle par la croix de mon Rédempteur. Quittez ma vie, ma famille, quittez ma vie. Pas une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous, les idoles, d'ancrage de la mort, dans ma lignée, vous, idoles, qu'on servit mes pères, mes mères, de génération en génération. L'ordre de service, le sacrifice d'ancrage est révoqué. L'ordre de service est caduque. La mission d'ancrage de mort expire dès cet instant. Vous n'avez plus aucun droit légal de demeurer dans ma famille. Je pose la main sur ma tête en tant que le représentant officiel en ce soir de ma famille. Ainsi, je pose ma main sur ma famille et je déclare tous les domaines, les aspects, les compartiments de ma vie, de la vie de chaque membre de ma famille que vous occupez. Allez-vous-en, sortez une fois, 2, 3, 4, en partant de commande de sortir. Tu le fais pour ta famille. Chaque attribution est calculée bien pour résoudre un problème précis. Où ta bouche parle. Libérez ma famille. Quittez ma famille. Et quittez pour toujours. À compter d'aujourd'hui. Durant toute l'année 2026. Et pour toujours quitter ma famille. Libérez l'héritage, ma famille. Mon héritage. Dis à compter d'aujourd'hui, aussi vrai que la vie et la mort est au pouvoir de la langue, durant le reste de ce mois de décembre et durant toute l'année 2026. Et par la suite, à jamais, vos activités dans ma vie, dans ma famille, ne fonctionnera plus. Ne fonctionnera plus. Ça ne marchera plus. Ah non, simplement, ça ne marchera plus. Ça ne fonctionnera plus. Vous irez d'échec en échec, de blocage en blocage. Vous verrez de vos yeux mon expansion et l'expansion de ma famille. Tel que le calendrier et l'agenda que l'Éternel a dressé avec Abraham et confirmé par serment avec Isaac et avec Jacob stipule au nom de acclame le roi. Aujourd'hui, devant Dieu, devant ses anges, par le témoignage de l'Esprit, à moi David, ne prenons pas ton prénom, prenons ton nom. Moi David. Moi c'est Kamga, moi Kamga. Je vous retire, vous idoles de ma famille, quel que soit votre nombre, je vous retire officiellement, légalement, officiellement, officieusement et légalement le droit d'opération et d'action dans ma famille, rendant votre démarche illégale à compter d'aujourd'hui.
d'aujourd'hui, durant toute l'année 2026 et à jamais. Au nom de